Salut à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission sur pause. On est en live, en direct pour la WIC TV. La WIC TV, qu'est-ce que c'est? C'est votre nouvelle émission sur pause pour vous permettre de savoir ce qui va se passer à la télévision jusqu'à vendredi soir prochain et à compter d'aujourd'hui. Au sommaire, on va avoir plusieurs décryptages d'émissions qui vont passer à la télévision. J'attends vos avis, un maximum d'avis sur les émissions qui vont passer en live ou en commentaire juste après la vidéo. Je vais vous donner également quelques critiques de films et on va parler de certaines émissions qui vont pas forcément avoir beaucoup de personnes, on va pas forcément avoir beaucoup de personnes devant la télévision, mais qui peuvent être intéressantes à regarder si je vous les décris assez convenablement. Voilà pour le sommaire. N'hésitez pas surtout à réagir en live à ce qui va être raconté dans cette vidéo. On commence avec la journée de samedi, la soirée de ce soir donc. On a Danse avec les stars, la 6e saison je crois. On approche de la fin de cette émission, il est vraiment temps. C'est pas du tout ce que moi je regarde à la télévision, c'est pas ce qui m'intéresse. Alors peut-être que c'est votre cas et si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir et à faire valoir le programme. Mais en tout cas, bon voilà, c'est pas ce que je préfère. Je préfère largement danser et encore c'est pas trop mon fort plutôt que de regarder à la télévision. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de budget, un bon jury, des bons candidats, mais voilà. Pour moi, ça ne m'intéresse pas et en preuve, les audiences sont faibles depuis plusieurs années et continuent à faire le dire durant cette saison. Donc ça, c'est à 21h sur TF1 ce soir. On a France-Australie du sport en rugby, deuxième match de la tournée d'automne de l'équipe de France de Guy Novès. Ça peut être intéressant de regarder tout ça pour voir comment cette équipe de France évolue, et l'équipe de France qui est encore en reconstruction actuellement. Ça, c'est également à 21h sur France 2 ce soir. On a également au niveau série Once Upon a Time qui recommence ce soir sur M6. On a Flash sur TMC, c'est la saison 1, épisode 7 à 21h également. Et on a également en série iZombie à 20h55 sur France 4, saison 2, épisode 19. Petite info supplémentaire, je vais vous parler d'émissions dont les gens vont peu parler cette semaine. Ce soir à 20h45 sur Paris Première, il y a un documentaire d'1h10 sur le groupe ABBA. Donc il y a un reportage qui a été réalisé après leur 4e album. Ça va être suivi d'un live en direct à Wembley, donc ça va être des images assez rares et je vous invite pourquoi pas à regarder cette émission si vous êtes devant la télé ce soir. On va tout de suite switcher et passer à dimanche. Dimanche, qu'est-ce qui se passe à la télé? Il y a pas mal de choses, notamment sur TF1. La semaine dernière, ils nous ont proposé Babysitting, qui est un très bon film. J'ai eu la chance de rencontrer l'équipe du film, c'est vraiment des crèmes et c'est vraiment un très très bon film, le 2 également. Il y a Triple Alliance demain soir sur TF1. Triple Alliance qui est un film avec Cameron Diaz, Leslie Mann et Kate Upton. L'histoire, c'est une femme qui est avec un homme, jusque-là quelque chose d'assez basique, mais qui se rend compte qu'elle est trompée, que la personne en fait est mariée, et derrière ces deux filles-là vont se rendre compte que l'homme en question rencontre une fille qui est très très jeune. Donc ça va être l'histoire de ces trois femmes qui vont s'arracher en fait le même homme et qui vont faire en sorte de lui pourrir la vie. Donc c'est un très bon film, niveau étoile sur une base de 5, moi je donnerais 3 en l'occurrence. Voilà, c'est un film qui est plutôt drôle, que j'avais eu la chance de voir en avant-première et qui est vraiment bien. Derrière sur C8, on a Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je rappelle les acteurs, André Tautou, Mathieu Kassovitz, Isabelle Nanty, etc. Un grand classique du cinéma français que je vous invite à revoir si vous ne l'avez pas encore vu. Et voilà, encore une fois, un très bon film. J'ai besoin de votre avis sur une émission qui passe sur Énergie 12 tous les dimanches, qui est SOS Ma famille a besoin d'aide avec Pascal Sautens. Moi j'aime beaucoup cette émission, je sais que c'est très manipulé, voilà, c'est très très bien tourné, très bien mis en production, mais voilà, j'apprécie l'aide qui est apportée aux enfants et aux familles. Donc ça, c'est vraiment une émission qui me plaît et que j'ai pas hâte de regarder, que je regarde pas tous les dimanches, mais qui est en tout cas une émission qui est d'utilité publique, voilà, pour moi. N'hésitez pas à donner vos avis là-dessus. C'est à 21h également sur Énergie 12. On a plusieurs films ou documentaires qui se rapportent à la musique également dimanche. On a Un autre monde, la story du téléphone, donc ça c'est sur C-Star, la chaîne musicale à 20h50,
ils vont vous remettre les meilleurs clips et les meilleurs moments de téléphone. Donc ça peut être important. Sur Le Mans d'ailleurs, pas loin de chez moi, il y a ce soir à 20h30 un groupe qui s'appelle Tel et Phone qui fait des reprises de téléphone. Donc à 20h30 au circuit de la bière pour ceux qui ne savaient pas quoi faire ce soir. On a également Gainsbourg Vie héroïque, un film sur Gainsbourg sur numéro 23 à 20h55. Et Gainsbourg est dans la peau, Eric Elmosino est dans la peau de Serge Gainsbourg. Donc ça c'est un film que j'ai pas eu l'occasion de voir, mais qui pour les fans peut être intéressant. 23h sur TF1, donc deuxième partie de soirée dimanche, on a ce film Sex entre amis, qui est vraiment un très très bon film que moi j'ai beaucoup apprécié, avec Justin Timberlake et Mila Kunis. Vraiment un film intéressant sur la même base que Sex Friend avec Ashton Kutcher et Natalie Portman. Un film voilà, qui se laisse regarder, qui est attachant. Il y a vraiment une très très bonne entente entre les deux acteurs et c'est un film qui se suit et c'est un régal. Franchement c'est vraiment un régal. Ce film je vous le conseille, c'est à 23h sur TF1. Note sur 5, 3,5 pour moi. Voilà, très très bon film, très très bon moment que j'ai passé. Derrière, 22h35 sur France 4, un tout petit peu plus tôt que Sex entre amis, on a ce film, Radio Star. Voilà, Radio Star qui est un très très bon film. Je vous en ai déjà parlé dans le premier live que j'ai fait avec Manu Payet, Christophe Cornillac. C'est vraiment un film super que je vous invite à redécouvrir. Je suis en train de lire en même temps les commentaires, c'est assez intéressant. Merci Nico, Émilie et Hugo pour vos réactions. Hugo d'ailleurs qui n'est pas d'accord avec l'émission d'Énergie 12, qu'il trouve assez limitée et qui ne regarde pas. Voilà, en l'occurrence, il pense que c'est des acteurs. C'est pas forcément mon avis, mais c'est bien aussi d'en discuter. C'est à ça que servent les lives. En tout cas, je suis content de voir qu'il y a des personnes qui sont connectées et qui suivent l'émission. Donc, on revient au live. On a Radio Star à 22h35 sur France 4. Très très bon film, 4,5 sur 5 pour moi, des vrais moments de rire. Je vous invite à regarder ce film dimanche soir. Voilà. On passe tout de suite, je reprends la télécommande, à la soirée de lundi. Et lundi, pas mal de films également, vraiment beaucoup de choses lundi. On a sur W9 à 20h55, Fiston avec Franck Dubosc et Kev Adams. C'est l'histoire d'Alex, pas moi, mais lui, dans le film, qui a en tête de séduire la plus belle fille de son lycée, et qui va demander à Franck Dubosc des conseils, lui qui a en fait séduit la mère de cette jeune fille il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc c'est en l'occurrence très très intéressant ce film. C'est pas le film de l'année, mais je trouve qu'il y a vraiment une très très bonne entente entre Franck Dubosc et Kev Adams qui est vraiment intéressante, à voir. Donc je vous invite à regarder ce film-là, donc sur W9 à 20h55 dimanche. 2,5 sur 5 pour moi sur ce film, c'est loin d'être exceptionnel, mais c'est un bon moment quand même qu'on passe en compagnie de ces deux acteurs. On a Retour vers le futur sur TMC à 21h, également lundi, film de Robert Zemeckis, donc c'est vraiment un film culte, vraiment très très culte, qui a eu plusieurs suites que je vous invite également à redécouvrir. On a là-dessus un documentaire qui suit à 23h10 pour fêter les 30 ans du film. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant pour les fans de ce film-là. Sur NT1, 20h55 lundi toujours, on a nouveau départ avec Matt Damon et Scarlett Johansson. Donc ça c'est sur NT1 à 20h55 lundi, voilà. 3,5 sur 5 pour ce film, c'est vraiment un film qui est intéressant, qui est un peu larmoyant, effectivement. Moi c'est le genre de film que j'apprécie. C'est l'histoire de Matt Damon qui est veuf en fait depuis quelques mois et qui va pour ses enfants vouloir totalement changer de vie et acheter une maison, sauf qu'elle se trouve sur le lieu d'un zoo qui est en passe d'être abandonné. Donc il va faire en sorte de relever le zoo et d'investir des sommes d'argent assez importantes pour refaire vivre ce zoo. Donc voilà, ça c'est un film vraiment très très intéressant avec une Scarlett Johansson aux antipodes de ce qu'elle peut faire dans les Marvel Avengers. Voilà, là c'est vraiment quelque chose de vraiment bien fait. Je reviens aux commentaires. Il y a Nico qui me demande mon avis sur Marie au premier regard.
Voilà, j'ai un peu de mal avec les émissions d'M6 en ce moment. On va en parler un petit peu plus tard. Avec La France a un incroyable talent, L'amour est dans le pré, toutes ces choses-là. Moi j'ai vraiment beaucoup de mal personnellement avec cette émission. Je vois beaucoup de commentaires, là-dessus, sur des choses comme quoi dans les bandes annonces on voit effectivement ce qui va se passer par la suite. Bon déjà si c'est vraiment ça qui se passe, c'est pas super intéressant. Derrière sur le fond, voilà, moi je trouve que de faire des expériences sur le mariage ça importe pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Voilà, c'est comme filmer de la danse à la télévision. Pour moi, ça m'intéresse pas vraiment. On revient au live sur Chéri 25. Et oui, c'est une chaîne qui existe sur la TNT. Effectivement, il y a un bon film qui passe à 20h55 qui s'appelle Ce soir, je dors chez toi. Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Douté et Cadmerade. Cadmerade, donc, qui venait de faire le carton sur Bienvenue chez les Ch'tis et qui apparaît dans ce film. C'est l'histoire encore une fois d'Alex, incarné par Jean-Paul Rouge. Sinon, je choisis des films où il y a mon prénom ce soir. Il rencontre cette femme qui lui plaît énormément, sauf que lui il a un gros problème, il veut vraiment qu'elle reste dans son appartement en fait, il a très peur de la vie de couple au quotidien. Donc c'est vraiment un film sympa, c'est pas non plus le film de la décennie, le film français par excellence, mais voilà, ça se laisse regarder. Moi j'ai mis 3 sur 5, c'est un film d'Olivier Barou de KDO, pour information. Ensuite, niveau série, petit point série, on a sur France 2 à 23h05 précisément, et Dieu sait que France 2 les chaînes publiques là-dessus sont vraiment assez précis. On a Mister Robot, saison 2, épisode 9 inédit. Donc ça c'était le point série. Film en vrac, on a Hitch Expert en séduction en deuxième partie de soirée sur NT1 à 23h25 avec Will Smith pour le lundi. Et Bon baiser de Russie, le deuxième James Bond sur François à 22h55 avec Sean Connery. Voilà. On passe à mardi, ok. Je vois qu'il y a 4 personnes en live, c'est déjà très bien. Je suis très content de voir du monde en live. On passe donc à mardi. Mardi, pas beaucoup de choses, malheureusement mardi à la télévision. Sur France 2, il y a le gala de l'Union des artistes, donc à 20h55, des artistes qui vont se mettre en situation en fait dans un cirque et qui vont réaliser des numéros pour les artistes, voilà, pour aider les artistes qui ont un petit peu de mal à se faire connaître et qui sont en manque de boulot. Je trouve que c'est une initiative très très intéressante. Il y a vraiment une trentaine de stars qui seront présentes, donc je pense que ça peut être un vrai carton d'audience sur France 2, sachant qu'il y a une série en fait, je sais plus exactement laquelle c'est, mais ça peut être un beau carton pour eux. Sur mardi sur M6, on a justement La France a un incroyable talent. Là j'ai besoin de vos avis. Je vois Hugo et Nicolas qui discutent beaucoup autour du live. La France a un incroyable talent, c'est elle qui fait tous les cartons d'audience vraiment le mardi. Moi c'est pas encore une fois quelque chose qui m'intéresse. Je trouve qu'il y a des numéros qui sont assez pipotés, des choses qui manquent vraiment de magie, des choses très très simples. Ce genre d'émission, j'ai regardé la première, deuxième saison derrière, voilà, moi personnellement, j'ai vraiment détesté je déteste vraiment cette émission. Pourtant, Dieu sait que j'adore Eric Antoine par exemple, mais voilà, ça ne me plaît pas, j'aime pas le jury, hormis lui, j'aime pas la présentation, j'aime pas ce qui est proposé, voilà. C'est un petit peu compliqué pour moi, j'attends vos réactions pour savoir ce que vous en pensez de votre côté. Sur François, et c'est mon coup de cœur, il passe souvent des rediffusions de Rendez-vous en terre inconnue. En l'occurrence, moi j'aime beaucoup cette émission, ça montre la vraie nature effectivement des gens qui y participent. En l'occurrence, là ça va être avec Gérard Jugnot. Cet acteur, moi je l'aime aussi beaucoup personnellement et j'aime beaucoup les émissions de Frédéric Lopez dans leur globalité. Donc c'est une émission qui est vraiment intéressante avec beaucoup d'émotions. Et je vous invite, si vous n'avez pas encore vu ou très peu d'émissions de Rendez-vous en terre inconnue, de regarder ce qu'il en est. À 23h en deuxième partie de soirée sur C8, gros blockbuster, Hunger Games, l'embrasement. Voilà, deuxième volet des aventures de Hunger Games. Je vous invite à regarder ça. Moi je les ai pas vus, mais je sais que c'est un gros carton, je vais peut-être m'y mettre aussi. Mais voilà, c'est pas non plus au départ ma tasse de thé cette émission. Alors Émilie qui réagit en même temps, La France a un incroyable talent. C'est assez redondant généralement, mais en fond de soirée quoi. Pourquoi pas, effectivement. Voilà, je suis d'accord. C'est pas, voilà, je trouve que c'est une émission qui a sa place en deuxième partie de soirée avec peut-être un peu moins de budget. Mais voilà, en prime, en l'occurrence ça marche. Donc on se trompe hein, peut-être, hein, mais voilà, moi ça m'intéresse pas des masses cette émission là. Voilà. Donc Hunger Games à 23h sur C8.
Et j'ai également un autre coup de cœur pour mardi. C'est OFNI, l'info retournée à 22h45 sur W9. C'est présenté par Bertrand Chameroy avec en chroniqueuse Adèle Gallois. J'aimais beaucoup Bertrand Chameroy au moment où il passait sur Touche pas mon poche. Je trouve qu'il a été un petit peu sous-utilisé à cette période-là. Et je trouve que cette émission est vraiment bien faite. Au moins, c'est des choses qui sont. On sent que c'est travaillé, il y a de l'inventivité. Et il y a une vraie entente entre les personnes qui y participent. Il y a diverses chroniques très très intéressantes et les invités sont souvent top en plus. J'ai eu l'occasion de voir Jean-Luc Lemoyne invité, Jérôme Commandeur également. Il y a Roselyne Bachelot, je crois, qui était là la semaine dernière. C'est vraiment très 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 intéressant. Voilà. On va passer, à moins que j'ai autre chose pour mardi. Non, j'ai pas autre chose. Je regarde les lives juste avant. Le concept est bon, mais on a fait le tour. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Hugo. Voilà, moi ça m'intéresse pas vraiment. On veut effectivement amuser la galerie plutôt que de vrais talents. C'est exactement ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Et sur TMC, donc Palais Royal, ouais, voilà. J'ai pas trop aimé ce film. J'ai pensé que j'ai pas forcément voulu en parler. Mais voilà, ça m'intéresse pas trop ce film-là, Palais Royal. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à regarder, c'est sur TMC. Merci Nico. On passe à mercredi. Je reprends mes petites fiches et j'oublie la télécommande. Mercredi, pas grand chose. Là, c'est vraiment le jour où il y a le moins de choses à la télévision. Sur M6, Le Meilleur Pâtissier. C'est bon. Ça aussi, j'en ai marre. Franchement, M6, là, entre mardi et mercredi, La France a un incroyable talent et Le Meilleur Pâtissier, ça me gonfle à un point. J'aime beaucoup la pâtisserie, j'ai des proches qui en font, mais voilà, à la télévision, 2 heures, 2h30, le programme est long, c'est lent. Ils font des très belles choses, hein, certes, mais moi je trouve ça long. J'ai un peu de mal avec Faustine Bollard aussi. Par contre, j'aime beaucoup Cyril Lignac. Mais voilà, cette émission-là, j'arrive pas à m'y faire, c'est pas possible. Petit truc sympa, par contre, sur C8, pour ceux qui aiment bien Touche pas à mon poste comme moi, un peu moins cette année, mais que j'aime toujours quand même, il y a Le Meilleur des 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne, donc là de 21h à 1h30 du matin, je crois. Ça, c'est vraiment, si vous voulez bien rigoler, c'est l'émission qu'il faut regarder. Donc c'est mercredi à 21h sur C8. On a également Hors de prix sur France 4 avec Gad Elmaleh et Audrey Tautou, pareil aux alentours de 20h50, 55. Film cool aussi, voilà, 3 étoiles sur 5. J'ai pas le DVD de ça, mais en tout cas c'est un film c'est un film qui est intéressant à regarder, mais un peu trop classique à mon goût. Petit coup de cœur sur Stupéfiant, l'émission de France 2 qui passe à 22h50, présentée par Léa Salamé. Je suis tombé dessus à plusieurs reprises en rentrant d'un entraînement de basket, et franchement c'est une émission, je trouve qu'il y a des très très bons reportages. Je trouve que Léa Salamé, elle attire vraiment l'écran à elle. On a envie d'écouter ce qu'elle a à nous raconter. Et je trouve que cette émission est très 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 intéressante. Et sur divers sujets, voilà, il y avait un sujet que j'ai regardé il n'y a pas longtemps sur les agents de stars, comment ils bataillaient pour obtenir des contrats. J'ai trouvé ça très très intéressant et au plus près aussi de ce qui se fait dans ces métiers-là. Émilie qui me dit que ça donne la dalle pour rien en plus. Effectivement, Le Meilleur Pâtissier, je suis assez d'accord, mais en l'occurrence ça devrait donner envie de cuisiner et moi ça me donne pas envie. Déjà que j'ai pas la fibre cuisine, ça me donne pas envie. On passe à jeudi. Hop, jeudi. Alors là par contre jeudi c'est la plus grosse journée. Voilà, jeudi il y a énormément de choses à regarder à la télévision. Vous allez voir, ça va durer un petit moment. Première chose, Kev et Gad, Tout est possible sur M6, le spectacle de Gad Elmaleh et Kev Adams. Voilà, entre mardi, mercredi et jeudi M6, voilà, j'aime pas trop ce qu'ils vont nous proposer cette semaine. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec Kev Adams, un peu plus en ce moment avec Gad Elmaleh. Je souhaite que ça marche, hein, effectivement, ce qu'ils font. Mais voilà, je trouve que c'est réunir deux personnes pour amener en fait, sans forcément s'attacher à ce qui va être raconté, ça va amener beaucoup de monde dans les salles à voir ce que ça peut donner. J'ai vu que Télé Loisirs, par exemple, ils donnaient 3 sur 5 et qu'ils disaient qu'ils parlaient beaucoup trop de leur vie actuelle et leur vie de star. Voilà. Bon, ça, c'est des choses qui ne m'intéressent pas forcément. Voilà. Les spectacles à la télévision, je trouve que ça passe pas super bien en plus. Donc j'espère pour eux que ça va marcher. Ça sera en direct en plus, je crois. Mais voilà, c'est pas ce qui m'intéresse. Sur C8 à 21h, Transformers, l'âge de l'extinction, 3,5 sur 5 pour ce film avec Mark Wahlberg. C'est le 4e Transformers. Voilà. Au niveau des effets spéciaux, c'est juste un truc de fou. Ce film, c'est vraiment très très fort. Le scénario, voilà, est bancal comme d'habitude. On invente des Dino Boots
des robots dinos, voilà, ça va très très loin, mais c'est vraiment très très fort. Et Mark Wahlberg il tient vraiment bien le truc. Par contre, je n'avais pas fait attention, il dure 3h15 ce film. Ah non, 3h15, pardon, c'est la durée de diffusion, pardon. C'est la durée de diffusion du film à la télé, pardon, sur C8. Il faudrait que je regarde exactement combien de temps il dure ce film, mais ça dure pas. Non, non, effectivement, ça dure pas 3h15, ça dure 2h30. Exactement. Voilà, très très bon film, Transformers, l'âge de l'extinction. Et Hugo qui me dit oui, effectivement, j'ai oublié de nous notifier, il y a Arsenal PSG, voilà, mercredi. Ça peut être aussi intéressant pour les fans de foot. Sur TMC jeudi, je passe rapidement, il y a Les Visiteurs 2, Les Portes du Temps. Sur NT1, Jurassic Park. Et on passe par contre sur Energy 12, un de mes films préférés. Voilà, si ce n'est pas mon film préféré, c'est The Truman Show. Voilà, un film excellent, vraiment très 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 bon avec Jim Carrey, un film de Peter Weir. C'est l'histoire de Truman Burbank. On suit sa vie en fait quand il passe l'âge adulte. Et petit à petit, il va se rendre compte que le monde qui est autour de lui est un monde qui a été totalement inventé. Il va essayer de s'en persuader. Voilà, on va se rendre compte au fur et à mesure de pas mal de choses. Et il va essayer d'échapper à la vie qui a été construite pour lui. C'est un des premiers films que j'ai pu voir, que mon père m'a montré en cassette à l'époque. C'est vraiment un film extraordinaire. Jim Carrey est juste hallucinant. Pour moi, c'est à 5 sur 5. C'est dans mon top 3. Top 3, c'est sûr, top 3. Voilà. Très très bon film, je vous le conseille sur Energy 12, jeudi à 21h. On a sur France 4 The Karate Kid avec Jackie Chan, voilà, très rapidement, c'est pas le genre de film qui m'intéresse, mais l'information comme ça est passée. Sur HD1, 21 Jump Street, très très bon film avec Jonah Hill et Shining Tatum. Si vous voulez un film pour décompresser le jeudi soir, ou même voilà, à d'autres moments, c'est un film, voilà, franchement on se tape des barres, on rigole, les deux acteurs ils sont très très forts. Vraiment je vous invite à regarder ça, c'est très 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 drôle. Et il y a en plus le 2 qui est sorti, je crois il y a 2 ans au cinéma, qui lui repousse encore plus loin les limites de la connerie. Et c'est vraiment un très 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 bon film également. Voilà, je vois que les avis sont les mêmes pour The Truman Show, ça fait plaisir, c'est vraiment un top film. Merci Hugo et Mimi de commenter là-dessus. Pour la deuxième partie de soirée, on a Les Visiteurs à 23h10 sur C8, donc il passe le 2 puis le 1, et Les Chroniques de Riddick à 23h20 sur NT1. On passe enfin à vendredi, et vendredi sur TF1, Koh-Lanta, voilà, 15e saison, toujours aussi bien fait. J'ai l'impression qu'on en parle davantage cette année, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est mieux produit que d'habitude? Est-ce que les personnes qui y sont mieux, voilà, sont plus percutantes à l'écran, sont bien? Voilà, c'est Koh-Lanta, c'est le truc à pas rater le vendredi soir quand on peut être chez soi devant la télévision. Voilà. Je fais un clin d'œil à Mathieu Paul Pré, également un de mes collègues, qui est vraiment un gros fan, et on en parle très très souvent lors des pauses. Sur Canal+, un petit moment hors clair, 007 Spectre avec Daniel Craig, voilà le dernier James Bond qui est sorti, que j'ai pas pu encore voir, que j'ai essayé de voir en streaming bientôt. Voilà. Vendredi tout est permis à 23h10 sur TF1. J'aime beaucoup cette émission. Je trouve qu'Arthur il mène sa barque. On arrive vraiment à... Franchement, c'est des barres de rire. Alors après, les émissions, ça dépend à chaque fois du casting qu'il y a. Mais je trouve qu'en l'occurrence, il y a des réguliers, mais il essaye d'inviter des personnalités qui sont jamais venues ou qui sont pas encore trop connues. Et on arrive à s'accrocher à tout ça, et c'est vraiment top cette émission. Alors je me posais la question de savoir si le concept il a un petit peu atteint ses limites. Je sais pas si ça vous fait toujours rire vous de votre côté cette émission vendredi tout est permis. Moi en tout cas c'est toujours le cas. Donc je vous invite à me dire si ça vous plaît ou pas. En tout cas moi normalement vendredi soir je serai devant la télé. Et enfin sur C-Star, petit coup de cœur aussi, à 22h45 il y a le replay de la semaine avec Guillaume Play, avec Kilio également, Pager, et puis également une des dernières Miss France, je sais
plus comment elle s'appelle, Camille, je crois, Camille, je sais plus exactement comment elle s'appelle, j'ai perdu le nom. Mais c'est une émission très cool qui laisse la part belle aux auditeurs. Voilà, t'as 5 personnes qui réagissent autour d'actualité, mais toujours sur le thème du rire pour se marrer. Ils offrent des cadeaux à la con aux téléspectateurs, des happenings, etc. C'est vraiment très très drôle et très bien mené par Guillaume Play. Autant je trouve que c'est difficile ce qu'il fait sur Touche pas mon poste où il a peu de temps pour s'exprimer, où c'est pas toujours simple et où malheureusement c'est pas toujours drôle. Par contre, quand il a sa propre émission, que ce soit à la radio ou là sur ses stars, c'est vraiment très 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 bien fait. On passe vraiment une bonne fin de soirée avec lui. Voilà. Et puis vendredi il y a NCIS, voilà, moi, qui est une série que j'apprécie et je sais que je suis un des seuls encore à regarder cette série. Je suis encore aux États-Unis, je suis au dernier épisode, mais voilà, j'aime cette série, j'y peux rien et je continuerai à la regarder quoi qu'il arrive. Voilà, c'était l'ensemble des informations qu'il y avait sur cette semaine à la télévision, l'ensemble des programmes. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez regarder vous chaque jour, ou s'il y a un programme que vous avez plus envie de regarder durant la semaine. Petite info par rapport à la page. Voilà, maintenant on a 62 personnes qui aiment la page pause. Je suis très content, ça évolue bien. Donc je vous en ai parlé, il y a Clément donc, qui fait partie de l'aventure. Il y a Geoffrey, donc vous avez vu peut-être certaines de ses publications, qui fait lui aussi partie de l'aventure à nouveau. Chloé qui en fait désormais partie, qui va nous sortir quelques chroniques incessamment sous peu aussi. Je te mets pas de pression, Chloé, t'inquiète pas. Mais voilà, cette page elle va continuer à évoluer. J'ai pas mal de choses qui vont être mises en place. J'ai énormément d'idées. Je vais peut-être aller certainement à des événements un petit peu partout autour de moi, autour du Mans. Et puis on bosse aussi avec Clément sur déjà la durée avec cette page pour faire en sorte que ça soit capté par un maximum de personnes. Voilà. On essaye d'installer des rendez-vous quotidiens, que ce soit sur des posts ou moi avec des lives, avec le Wake Up par exemple le jeudi matin et là le samedi en fin de journée avant la grosse soirée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vois qu'en l'occurrence j'ai des messages de félicitations, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à regarder cette émission en replay, je vais faire de toute façon de la pub dessus. Et likez la page surtout, likez, commentez, donnez votre avis, c'est ça qui va faire vivre la page. Et j'ai tendance souvent à lâcher des projets quand je suis 1 à 2 jours sans en faire. Là en l'occurrence c'est pas le cas parce que je serai soutenu et votre soutien, voilà, franchement ça fait chaud au cœur et j'espère que ça va continuer dans ce sens là. Voilà, je vous remercie, merci à tous ceux qui ont participé au live. On se retrouve très très rapidement pour des chroniques inédites et puis on se retrouve au plus tard pour une chronique live jeudi prochain avec le Wake Up, ok, jeudi matin. Salut les gens, bye, bonne soirée.